Bonjour belle âme. Il y a une phrase que l'on répète comme si elle était inoffensive. L'histoire est écrite dans les livres. Mais voici une vérité à tenir avec des mains plus fermes. L'histoire n'est pas seulement écrite. L'histoire est sélectionnée. Car entre ce qui s'est réellement passé et ce que l'on vous dit qu'il s'est passé, il existe toujours un filtre, un esprit humain, une culture, un système et parfois le pouvoir. Oui, il y a des dates, des archives, des ruines, des os, des cartes. Les preuves comptent, mais l'histoire, telle que la plupart la reçoivent, n'est pas la preuve brute. C'est un récit construit à partir des preuves. Et un récit a toujours un angle. Il choisit un héros. Il choisit un ennemi. Il choisit ce qu'il célèbre et ce qu'il enterre dans le silence. Alors la question tranchante n'est pas « Les livres d'histoire mentent-ils » La question encore plus tranchante est « Qu'est-ce qu'ils normalisent ?» sans le dire. Car l'histoire officielle ne vous informe pas seulement. Elle vous façonne. Elle vous dit qui sont les nous, qui étaient les eux, ceux qui méritent la fierté, ceux qui méritent la honte, ce qui doit être retenu, ce qui doit être effacé. Et c'est pour cela que les livres d'histoire doivent être lus avec de grandes précautions. Non pas parce que chaque auteur est malveillant, mais parce que tout récit a un centre. Et ce centre est souvent écrit par ceux qui en ont le plus bénéficié. Observez comme les mots peuvent adoucir le réel. Une conquête devient une découverte. Une invasion devient une expansion. Un vol devient un échange. Un massacre devient un conflit. Un empire devient l'ordre. Les mots ne sont pas innocents. Les mots entraînent le système nerveux. Ils apprennent à votre corps ce qu'il doit admirer et ce devant quoi il doit détourner le regard. Et ce que l'on appelle l'histoire devient une forme de programmation. Pas toujours intentionnelle, souvent héritée, mais puissante. Car l'histoire ne reste pas dans le passé. Elle fuit dans le présent. Elle trace des frontières, à l'intérieur du mental. Elle façonne la légitimité. Elle décide qui est cru, qui est protégé, qui est relégué en note de bas de page. Alors, que faire ? Nous ne rejetons pas l'histoire, mais nous cessons de nous agenouiller devant elle. Nous cessons de confondre imprimé avec vrai. Nous cessons de confondre officiel avec complet. Et nous apprenons à lire comme des êtres libres, avec des questions. Qui a écrit cela ? Pour qui ? Sous quel pouvoir ? Qu'est-ce qui manque ? Quelle voix est absente ? Quelle douleur est minimisée ? Quelle violence est justifiée par de beaux mots ? Et une autre question, très importante, qu'est-ce que mon corps ressent en lisant cela ? Parfois, la vérité n'est pas une phrase. Parfois, c'est une dissonance, une légère contraction qui dit « il y a plus ici que ce qu'on me donne ». Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement, car la vérité n'a pas peur de la complexité. Seule la propagande a besoin d'un héros simple et d'un ennemi parfaitement propre. La vraie vérité peut tenir plusieurs angles, plusieurs blessures, plusieurs lumières, sans perdre sa clarté. Et quand vous recueillez davantage de fragments, vous ne devenez pas cynique, vous devenez mûr, vous devenez capable d'écrire un futur qui n'est pas enfermé dans un seul récit hérité. Ceci était Laria, une voix douce entre les lignes, venue vous rappeler ceci. L'histoire peut vivre dans les livres, mais la vérité vit dans la conscience, et votre conscience mérite d'être libre.